Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir de nous retrouver dans votre émission qui s'appelle À l'heure avance, comme on le dit à chaque fois, car l'enfant de Dieu, il n'est pas statique, il doit être dynamique dans sa marche au quotidien. Chaque jour, nous devons avancer. Avancer comment? En développant un caractère chrétien solide, en marchant par la foi. Car bien-aimés, sans la foi, tout le reste ne sert de rien. Nous devons marcher par la foi au quotidien, bien-aimés. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Nous ne devons pas marcher par la vue, on doit marcher par la foi. Alors, maintenant, dans ce que nous développons depuis la fois passée, c'est l'assurance du chrétien. Amen. Sur quoi repose l'assurance du chrétien? Alors, il y a un verset qu'on a lu que je vais encore relire aujourd'hui pour rappeler d'abord d'où on doit tirer notre assurance. Parce que l'enfant de Dieu doit marcher avec assurance. L'enfant de Dieu ne doit pas se laisser balloter par tous les vagues, tous les mouvements. Vous savez, pour le moment, avec la mondialisation, avec les communications où il n'y a aucun filtre, où tout passe comme ça, on peut se laisser bousculer par n'importe quelle mode, par n'importe ce qu'on peut dire, un slogan. Un slogan peut nous bousculer, une phrase peut nous faire du mal, on peut nous dire des choses, mais l'enfant de Dieu, on doit rester fermement attaché à Dieu. L'enfant de Dieu doit marcher dans l'assurance du chrétien. On doit toujours marcher la tête haute. Car on a dit, pourquoi l'assurance du chrétien? Premièrement, on doit savoir en qui on a cru. N'est-ce pas? C'est d'abord ça le plus important. On doit savoir d'abord en qui on a cru. Car si on ne sait pas en qui on a cru, ça sert à quoi d'être chrétien? Chrétien comme Christ. Il faut savoir d'abord en qui on a cru. C'est d'abord notre première assurance. Alors, il y a un verset que je vais encore relire aujourd'hui, qui est dans Hébreux 4, du verset 14 au verset 16. Il dit ceci: ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi, amen, que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est ça Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. On peut dire Amen. Voilà l'enfant de Dieu. Voilà notre assurance. Elle repose sur Jésus-Christ. Car on a dit premièrement, l'assurance du chrétien, savoir déjà en qui on a cru. On a cru en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est notre souverain sacrificateur. Amen. C'est d'abord cela. Alors, pour maintenant expliquer qui est Jésus, on peut dire beaucoup sur Jésus. Mais aujourd'hui, on va juste dire quelque chose parce que sinon, on va faire des heures cette émission. Or, c'est des capsules de 5 minutes. Alors, qui est Jésus-Christ? Il y a, parmi tout ce qu'on nous donne dans la parole de Dieu, il y a des passages que j'ai trouvés intéressants, qu'on puisse partager pour le monde pour savoir en fait en qui on a cru. On a cru en qui? En Jésus-Christ. Or, qui est Jésus-Christ? Alors, nous lisons dans Colossiens 1, du verset 15 au verset 19. Très simple. Jésus, le Fils, est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. C'est Jésus-Christ. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà ce que nous dit Colossiens. Et ça continue encore en disant, il existe lui, Jésus-Christ, avant toute chose, et tout subsiste en lui. Écoutez encore, bien-aimés, il est la tête du corps, qu'est l'Église. Or, nous, n'est-ce pas, on est dans l'Église, n'est-ce pas? Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ah. Vous savez, ces versets, moi, de Colossiens, je peux les lire et les relire. Donc, souvent, on dit que, moi, j'aime beaucoup Colossiens, oui. Parce que moi, là-dedans, j'ai trouvé des perles qui m'ont renforcé dans mon identité spirituelle. Alors, il est dit aussi, dans le verset 19, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Amen. Donc, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, car en lui, il y a toute la plénitude divine qui habite en lui. Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ, il est le premier en tout. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, bien aimé, pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi paniquer quand il y a un événement? Pourquoi se laisser balloter par tous les vents de doctrine, par tout ce qu'on nous dit? On nous dit, on court à gauche. À gauche. On dit, on court à droite. On dit ça. Hé. Non, bien aimé, le chrétien doit rester ferme sur sa foi en qui? En Jésus-Christ, parce qu'il sait en qui il a cru. Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
le premier-né d'entre les morts, l'image du Dieu invisible, et tout a été créé par lui et pour lui. N'est-ce pas? C'est la parole faite chair. Alors, on sait en qui on a cru. On a cru en Jésus-Christ. En lui, il y a toute la plénitude. Croyons en lui. Soyons assurés, bien-aimés. Ne paniquons plus. N'ayons plus peur. Mettons toute notre assurance en Jésus-Christ. Soyez bénis, ce n'est que le début et nous allons continuer encore cette série à la prochaine. Restez connectés à Clé de David. Amen.